Est-ce que vous comprenez en voyant mon look que ça va être une vidéo favori? Je sais pas si les signaux sont très clairs. Est-ce qu'il y a trop d'étoiles? Est-ce qu'il y en a pas assez? Je ne sais pas. En tout cas, pour cette dernière vidéo de l'année, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon des meilleurs produits de l'année. Alors on m'a suggéré en commentaire de ne sélectionner qu'un seul produit par catégorie. Ça a été très compliqué, mais je l'ai fait. Il y a un seul produit gagnant dans chaque catégorie et ça a été très difficile de choisir. Je vais vous expliquer mon choix. Et écoutez, bon, je parle pas plus longtemps, on va commencer tout de suite. Attendez, arrivé à la fin de la vidéo, ne partez pas parce que j'ai une annonce importante à vous faire que je vous fais pas en début de vidéo parce que ça a plus de sens que je vous le fasse à la fin. Donc voilà, n'oubliez pas de ne pas éteindre, ne pas couper pardon, la vidéo. Parce que croyez-moi, vous avez envie d'entendre ce que j'ai à vous dire, voilà. Alors aussi, petite précision, je parle un peu du nez, parce que je suis encore malade, je suis sur la fin, je tiens le bon bout, mais là, mon nez est bouché, j'ai pas envie de me moucher. Donc du coup, c'est un peu compliqué. J'ai juste retiré les élastiques de mes dents, parce que je me suis dit, élastique plus parler du nez, ça va être un enfer à comprendre cette vidéo, donc du coup, j'ai fait l'impasse sur les élastiques, mais bon, j'espère que ce sera pas trop un calvaire de m'écouter. Alors pour cette première catégorie, c'est la catégorie des primers. J'ai sélectionné le Smoothing Primer Serum de chez Paula's Choice. Alors j'ai beaucoup utilisé aussi les Supergoop cette année, vous savez, les primers avec un SPF, celui-ci aussi un SPF. Pourquoi j'ai sélectionné celui-là plutôt que les Supergoop? Parce que je trouve que celui-ci, il s'adapte plus à tout type de peau. Vous savez, chez Supergoop, vous en avez un avec un fini glowy, un fini mat, etc. Je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que celui-ci, il va faire un petit peu tout en un. Alors, il a plus tendance à lisser les pores et matifier, mais sans trop assécher. Et avec un SPF 30, c'est très intéressant, très important, pardon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a aussi un aspect soin que les primers Supergoop, même si je les adore, n'ont pas. Donc en gros, je me suis vraiment posé la question parce qu'il y a plein de catégories où j'ai hésité longuement entre plusieurs produits parce qu'il y a plein de trucs que j'ai adoré cette année. Si vous voyez pas le produit dans cette vidéo-là, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste qu'il a fallu faire un choix, ok? Donc je me suis dit, voilà, si il faut que je garde qu'un seul produit, lequel je garde? Donc voilà, le plus versatile, écoutez, c'est celui-ci. Il y a 30 ml à l'intérieur, c'est une quantité vraiment très bien pour un primer, petit truc en plastique, très léger, très simple à ranger, j'adore. Pour le fond de teint, j'ai eu beaucoup de coups de cœur fond de teint cette année, franchement ça a été un très bon cru. Franchement c'est la catégorie qui m'a donné le plus de fil à retordre et je me suis dit quel produit j'ai utilisé sur le shoot de ma campagne Sephora. C'est le All Hours de chez Yves Saint Laurent, donc pour moi, voilà, je l'ai sélectionné pour ma campagne, c'est que c'est un valeur sûre. Valeur sûre photo, valeur sûre caméra, valeur sûre en vrai, donc vraiment c'est un sans faute. C'est un fond de teint qui a une très jolie couvrance, qui a un fini mat mais qui est lumineux en même temps, donc pas trop glowy, pas trop desséchant, enfin pas desséchant du tout même, et vraiment même en termes de couleur il est très bien, très varié, enfin franchement je le trouve vraiment très bien. On a 25 ml à l'intérieur, 5 ml de moins qu'une quantité de fond de teint classique, mais on a aussi un SPF 39, hein, vraiment ce fond de teint, si vous cherchez un bon fond de teint, si vous voulez renouveler le vôtre, celui-ci honnêtement je le conseille à tout type de peau, peut-être moins les peaux très sèches parce que vous voulez peut-être pas un fini trop couvrant, mais il vous correspondra si jamais vous aimez quand même. Pour l'anti-cerne, le Natasha Denona, le High Glam qui est sorti cette année, très bon anti-cerne, il y a une très belle variété de couleurs, il y a même des teintes correctrices, vous savez, des orangés un petit peu pour différents types de carnations pour venir neutraliser les cernes. Moi j'utilise la teinte N1 et P1 je crois, j'ai deux teintes que j'aime bien. L'applicateur il est pointu, il est vraiment très précis. Cet anti-cerne il est vraiment très bien, il est hydratant, il couvre bien, il fait pas d'effet matière, il dessèche pas la zone du dessous de l'œil. C'est un excellent anti-cerne. Faudrait peut-être que j'arrête de dire que c'est un très bon produit parce que forcément s'il est dans cette vidéo c'est que c'est un très bon produit. Poudre
libre maintenant. Alors poudre libre, étonnamment, j'ai mis la prisme libre de Givenchy. Alors je dis pourquoi je dis étonnamment, c'est parce que cette poudre là initialement je l'avais reçue pour la première fois l'année dernière, ou l'année d'avant même. J'avais reçu, vous savez, celle qui est avec le mauve, le vert, le blanc et le pêche là. Et en fait je l'avais donnée direct, sans forcément la tester, parce que je trouvais ça vraiment très chiant. Et je trouve toujours ça vraiment très chiant de devoir mélanger les teintes ensemble. Alors avec les teintes qui sont pas correctrices, donc pas le vert, violet et tout ça, c'est moins délicat parce que dans celle-ci d'ailleurs il doit y avoir 2 couleurs, non, ouais, enfin en tout cas les couleurs n'ont pas autant de différence que la correctrice. Mais voilà, je trouve ça joli, c'est un joli objet, on a les 4 teintes, enfin c'est joli visuellement, mais à mélanger franchement c'est chiant. Alors heureusement le tamis délivre beaucoup de poudre, mais du coup j'en mets dans le tamis et avec une petite spatule je mélange tout et ensuite je prélève avec ma houppette, donc ça se fait, maintenant j'ai pris l'habitude. Le seul point dérangeant, enfin le seul point, l'autre point qui me dérange, c'est l'odeur de cette poudre parce qu'elle est très parfumée. Je me suis habituée maintenant mais elle est très parfumée par contre, je vais y arriver, en termes de fini, elle est très belle. Alors si vous cherchez une poudre qui est très matifiante, vous tournez pas sur celle-ci parce que vous allez être un peu déçus. Elle a un fini un peu satiné. Pas brillant, il n'y a pas de nacre dedans, mais elle est un peu satinée, elle est très fine, elle fait pas du tout de reflet flashback, elle est trop belle sur la peau. Franchement, je la trouve magnifique. Particulièrement sur peau sèche, peau mature ou peau normale, mais si vous avez la peau grasse, je pense pas que vous allez l'apprécier. Moi j'ai la peau mixte normale, et je la trouve très jolie. Elle fait, vous voyez, des légères brillances, enfin vraiment je la trouve très jolie. Elle fonctionne très bien aussi sur le contour des yeux. Moi j'en utilise une autre, vous le savez, celle de chez Laura Mercier, mais ça m'est arrivé de mettre celle-ci, et elle fonctionne très bien, elle fait pas du tout d'effet matière. Je trouve qu'elle fixe bien dans la journée, enfin vraiment très belle redécouverte on va dire. Du coup j'ai acheté quasiment toutes les teintes. Et dans la catégorie poudre compacte, alors c'est pas une poudre qui va venir fixer le fond de teint et avoir la même utilité qu'une poudre libre mais en compact, mais c'est plutôt une poudre de retouche et c'est la Blotting Powder de chez Lindalberg. Franchement je pense que c'est un indétrônable, il y a aucune poudre qui lui arrive à la cheville pour retoucher honnêtement. Je la prends absolument tout le temps dans mon sac. Donc c'est une poudre qui n'a qu'une seule couleur. Elle convient à tout le monde, elle ne blanchit pas sur les peaux noires. À l'intérieur, il y a une houppette qui est d'une qualité extraordinaire. C'est vraiment la seule poudre compacte que j'ai dans laquelle il y a cette qualité de houppette, donc je tiens à le signaler parce que c'est très important. Et c'est une poudre qui va venir simplement matifier, vous voyez, quand vous brillez beaucoup trop dans la journée, on voit trop vos pores, etc. Vous mettez ça par dessus, pas d'effet matière, ça change pas du tout la couleur du fond de teint, ça fait pas du tout de taches ou quoi que ce soit, incroyable. Et vraiment la matité elle est folle. Même d'ailleurs si vous êtes un homme et que vous avez juste envie de mettre une poudre un peu matifiante mais que vous aimez pas l'effet maquillage, vraiment cette poudre là, incroyable, elle est absolument géniale. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de cette poudre, mais Lindalberg elle la raconte souvent. Vous savez, elle fait de l'escalade, donc Lindalberg c'est la maquilleuse qui a créé cette marque là. Elle fait de l'escalade et vous savez on met de la colophane sur les mains pour pas que ça glisse. Et en fait un jour elle en a essayé une nouvelle et elle l'a trouvée particulièrement bien, beaucoup mieux que les autres. Et quand elle a regardé, elle a vu qu'il y avait un ingrédient qui s'appelle l'Upsalite et elle s'est dit punaise, c'est ce truc, c'est incroyable, mais est-ce qu'il pourrait faire ça pour, comme vous savez la colophane, je sais pas s'ils appellent ça colophane, en tout cas moi quand je faisais de la danse c'était un peu le même principe, on en mettait sur les pointes, vous savez, pour pas glisser. Ça va absorber, je pense pas que ça s'appelle de la colophane du coup, mais en gros ça absorbe l'humidité des mains. Donc elle s'est dit, est-ce que c'est possible d'utiliser ça dans des cosmétiques pour absorber du coup l'humidité de la peau? Elle a contacté le laboratoire qui faisait cette poudre là pour les mains et ils lui ont dit oui, donc elle a créé cette poudre et c'est la seule poudre au monde, hein, je crois, sans dire de bêtises, en tout cas la première qui utilise cet ingrédient. Au niveau des blushs, alors blush poudre, j'ai sélectionné les blushs Dior. J'ai quasiment toutes les teintes, je pense que j'ai toutes les teintes en fait, et je les trouve très bien. Alors ça a été un peu difficile parce que j'utilise beaucoup de blushs différents, j'en ai plein. J'en ai aussi dans des palettes, alors j'ai pas du tout sélectionné de palette de teint, d'ailleurs j'ai pas fait du tout de catégorie palette de teint. Ah si, il y en a une, mais il n'y a pas de catégorie palette de teint. Mais bref, je me suis dit les Dior,
C'est, je pense, ceux que j'ai le plus utilisé cette année. Donc je les ai sélectionnés. Alors ça, c'est le rose, mais franchement toutes les teintes sont très bien. Le seul truc, c'est que ce ne sont pas les blushs les plus pigmentés au monde. Alors les dernières sorties, qui sont des blushs un petit peu plus foncés, qui correspondent plus aux peaux plus foncées, ils sont bien pigmentés, je trouve. Moins celui-ci et le pêche, vous savez. Ils sont un peu moins pigmentés. Alors sur moi, c'est très bien. J'adore la teinte, mais je crois qu'ils les ont reformulés. Moi, j'ai vraiment l'ancienne formule. Alors peut-être que la nouvelle formule, elle est un peu plus pigmentée. Mais en tout cas, ceci, faut vraiment mettre le pinceau. Alors, il y a du positif et du négatif là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de tache, du coup. Mais il faut vraiment en mettre. Et du coup, si jamais vous êtes débutant, bah, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec une grosse tache sur la joue. Pour les blushs liquides, je pense sans surprise, c'est les Rare Beauty. Et ça pareil, c'est des produits que au début quand je les ai eus entre les mains, j'ai pas du tout aimé. Parce que ce sont des blushs qui sèchent, si on ne travaille pas vite, ça fait des taches, etc. Enfin moi en tout cas ça faisait vraiment des trous dans mon teint, j'aimais pas du tout. Et j'ai reçu d'autres teintes et j'ai retesté et en fait j'ai adoré. Alors je les utilise différemment, je les pose pas directement, il me semble que je fais plus ça. Je sais plus, ça fait longtemps que je les ai pas mis, j'avoue. Mais du coup je les mets sur ma main, pinceau, et en tapotant comme ça, l'effet est magnifique. Il y a énormément de teintes, il tient très très bien. Si vous aimez les blushs liquides, c'est un sans faute. En revanche, attention, c'est très pigmenté, c'est le contraire du blush Dior, du coup faut en mettre très peu. Alors les teintes claires comme ça passe à la limite, mais il y a des teintes qui sont très foncées, très fluo, etc. Faites attention, mettez-en très peu parce que c'est vraiment très intense. On passe aux highlighters, donc highlighter poudre. On reste chez Rare Beauty. Vraiment, je pense que c'est l'highlighter que j'ai le plus mis. Il est magnifique. Donc là, c'est la teinte Enlighten qui est la plus claire et qui correspond à ma carnation. Et je tiens à le souligner parce que c'est rare de trouver un highlighter qui corresponde aux peaux claires, qui aiment les reflets un peu neutres. Alors, vous vous rappelez, je l'ai cassé. Je suis un peu deg, donc je le garde parce qu'il en reste. Il y a quelqu'un qui me l'a offert, l'un d'entre vous qui me l'a offert pendant une de mes masterclass au Sephora. Donc merci beaucoup, je l'ai juste pas rangé encore, mais donc j'en ai un tout neuf. C'est vraiment un highlighter magnifique, c'est très fin. C'est pas du tout pailleté, c'est vraiment satiné. Alors si vous aimez les trucs très légers, je pense pas que vous allez aimer celui-ci parce qu'il a quand même un effet assez intense sur la peau. Donc vous pouvez doser et en mettre un peu moins bien sûr, mais en tout cas les reflets sont très beaux, il est très fin, il fait pas d'effet granuleux. Vous voyez, il se dépose pas en surface de la peau, vraiment il se fond à la peau, il est d'une finesse et un bonheur à travailler. Et toutes les teintes sont très belles. On reste dans les highlighters et j'ai sélectionné un highlighter liquide. Alors vous savez, moi j'utilise très peu d'highlighter liquide parce que j'aime pas ça du tout. Mais j'en ai sélectionné un qui peut rentrer dans cette catégorie. C'est le 4-in-1 Glow Perfector de chez Maybelline. C'est un produit qui est 4 en 1 du coup, comme son nom l'indique. Donc vous pouvez l'utiliser soit en base, vous savez, pour faire un peu comme le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, pour venir illuminer, soit l'appliquer juste au niveau des points de lumière. Il est très joli, il est très subtil, du coup c'est un peu l'inverse du Rare Beauty. Alors c'est un peu le même style de fini, un peu cette... non pas, ça a pas le même style de fini parce que c'est quand même moins highlighter, c'est plus ce style un peu peau, un peu satiné, avec des reflets mais légers, léger mais qui se voit quand même un peu. Enfin, je peux vous montrer, bon je vous ai déjà montré plein de fois, il y a plusieurs teintes aussi. Il n'y en a pas des masses non plus, c'est plus en fonction de la couleur de votre peau. Et comment dire, ça fait une sorte de crème un peu teintée mais un peu satinée, c'est très naturel. Enfin, j'aime vraiment bien ce produit-là, je l'ai beaucoup utilisé, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai mis dans les highlighters liquides, je pense que ça peut passer. Pour le contouring, j'ai sélectionné une palette cette fois-ci, donc c'est la palette teint, la fameuse. J'ai sélectionné la palette de MAC, c'est la Studio Fix Sculpt and Shape. Alors, c'est une palette où il y a plusieurs couleurs, bien évidemment, puisque MAC de base, voilà, c'est une marque professionnelle, donc c'est plus pour les make-up artistes, pour avoir vraiment des couleurs adaptées à plusieurs carnations. Moi j'utilise, c'est vrai, ces deux-là et celui-ci. Les autres, je les utilise pas, mais ce sont des très bons produits et surtout des très bonnes teintes pour le contouring. Vous savez, le contouring, il faut que ce soit vraiment un marron très froid, c'est pas comme le bronzer. Et ceux-ci sont
très très fin, très pratique à travailler, ça se fond bien, ça fait pas, c'est pas trop poudreux donc ça se dépose pas, vous savez ça fait pas de taches, enfin vraiment ils sont très bien et surtout gros coup de cœur pour les teintes claires. Elles sont légèrement satinées, c'est trop beau, vraiment magnifique. Donc vous avez pour les peaux médium et pour les peaux foncées aussi. Alors par contre les contouring, je trouve qu'ils s'adaptent pas aux peaux médium et foncées. Moi honnêtement, même moi je peux mettre celui-ci, vous voyez. D'ailleurs je l'ai déjà mis. Donc ça je comprends pas trop ces trucs là. Pour moi c'est une palette pour les peaux claires celle-ci. D'ailleurs il doit y en avoir plusieurs. Bah c'est la light medium. Moi, pour moi, elle est plus light, quand même. Ça, par contre, sur peau noire, c'est joli, hein. Peau noire. Pas peau noire très foncée, parce qu'il faudrait que ce soit un peu plus orangé. Mais bon. Écoutez, c'est pas moi qui fais les noms, hein. En tout cas, très bonne palette. Je sais pas si les teintes s'achètent à l'unité, peut-être. Ensuite, dans les bronzers. Alors, en poudre. Déjà, on va commencer par la poudre. Le Chocolate Soleil naturel chocolate là, je comprends rien à leur nom, de chez Too Faced. Donc c'est une teinte un peu plus chaude, donc pour réchauffer un peu le teint. Moi ça m'arrive bien évidemment d'utiliser le bronzer en contouring, en tout cas je le dispose au même endroit. C'est très rare que je veuille bronzer mon teint, mais en tout cas en termes de bronzer, c'est une très jolie teinte. Elle est mate. Ou légèrement satinée, enfin en tout cas c'est pas du tout brillant et c'est la teinte Golden Cocoa. Le seul truc que j'aime pas c'est l'odeur parce que comme vous en doutez ça sent le chocolat et moi je déteste le chocolat donc vraiment après l'odeur est pas trop entêtante, ça va mais c'est un très bon produit en tout cas, enfin, très joli sur la peau, pareil c'est très fin, ça s'applique très bien, il y a un très joli rendu, enfin voilà, même en contouring il passe. Et en crème, du coup chez Rare Beauty, le stick, le bronzer stick. Alors, il y a plein de teintes aussi. Moi, j'utilise vraiment en contouring parce que c'est une très bonne teinte de contouring plus que de bronzer parce que vous voyez, c'est une teinte qui est plutôt froide, c'est la teinte Bright Side. Donc moi, j'utilise vraiment en contouring, soit en dessous, soit à la place de la poudre. Franchement, ça dépend de ce que je fais, de mon envie, de mon humeur, du temps que j'ai aussi. Et vraiment, j'aime trop ce produit. Il s'applique super bien, il accroche pas, il glisse bien, mais il est pas trop gras parce que ça c'est très chiant quand le bronzer est trop gras après pour poudrer. Enfin, un bonheur, les couleurs elles sont trop belles. Enfin, en tout cas pour les peaux claires, celui-là il marche super bien. Enfin, franchement, Rare Beauty ils ont vraiment des bons produits. Hein. Et il y a vraiment que les fards à paupières que je trouve vraiment mauvais. Mais sinon pour le reste, trop beau. Pour les sourcils maintenant, alors pour les plaqués. Ça c'est vraiment récente découverte parce que j'ai tourné quasiment toute l'année avec le petit pot Pink Honey, vous savez. Et vu que c'est tout le temps en rupture, j'ai un peu essayé de trouver d'autres choses dans ce que j'avais. Et ça, je l'avais depuis un moment, mais je l'avais jamais essayé vraiment. Et depuis ces derniers mois, je ne mets que ça, incroyable. De chez Too Faced toujours, c'est le Fluff and Hold. Bon, vous avez certainement vu l'utiliser dans les dernières vidéos parce que j'utilise tout le temps maintenant. Incroyable ce produit. Alors faut juste pour pas que ça devienne cracra à l'intérieur, essuyer un peu si vous faites votre teint avant comme moi pour pas que ce soit crado. Mais il tient trop bien. Le seul truc que je reproche c'est que les poils, vous voyez, de l'applicateur, là, du goupillon, pardon, je trouve qu'ils sont un peu trop espacés, enfin, ou en tout cas un peu trop longs. J'aurais préféré une brosse, pardon, un peu plus petite, avec des poils un peu plus durs, justement pour plaquer, parce que c'est vraiment fait pour faire des sourcils comme je fais, hein. Ça s'appelle cire de lamination des sourcils. Donc, vous savez, la lamination, c'est quand on aplatit les sourcils vraiment comme ça. Donc voilà, après moi j'aplatis avec une spatule ou avec mes doigts, pas de souci. Ça sèche mat, très important, et aucun souci pour appliquer les produits par-dessus une fois que c'est sec, et ça tient toute la journée, enfin franchement, ce produit est trop bien. Et pour le feutre à sourcils, alors j'ai sélectionné que feutre, hein, j'ai pas fait de catégorie crayon, tout ça, parce que je passe très aventureuse dans les sourcils, en tout cas cette année, je pense que j'ai testé aucun nouveau produit, en tout cas pour les sourcils, pour les dessiner, donc je pense que depuis l'année dernière c'est le même produit. C'est le Brow Trio de chez Valentino. Je sais pas si je l'ai eu en début d'année ou l'année dernière en fin d'année. En tout cas, j'ai racheté une teinte récemment parce que je voulais changer de teinte, mais la teinte que j'ai depuis que j'ai eu ce produit, je ne l'ai pas du tout racheté et je l'utilise absolument tous les jours. Ça dure une vie ce truc. Donc en gros, alors
c'est dommage parce que c'est un gros trio. Il y a 3 embouts. En gros, il y a un goupillon. Bon, ça, à la limite, je peux l'utiliser. Mais c'est surtout qu'il y a un crayon, pardon, ici. Et il y a ce que j'utilise moi, le feutre. Je comprends pas trop l'utilité de mettre un crayon aussi. Parce que pour moi, on fait soit l'un, soit l'autre. Ou alors, ceci dit, Lindalberg, elle a de ses produits, ils sont comme ça aussi. Tu fais ton crayon, après tu mets le feutre là, je sais pas. En tout cas, moi, je n'utilise pas le côté crayon. Voilà. Mais le côté feutre est incroyable. Il est très très fin, très précis. Les couleurs sont très belles. Moi je mets brown ou taupe. Là j'ai mis taupe. Les deux me vont franchement, mais c'est brown que je mets le plus souvent. Et voilà, c'est tout. Magnifique, ça tourne pas, ça devient pas vert, ça devient pas rouge. Très bon. Palette pour les yeux maintenant, je pense, sans surprise. J'ai sélectionné bien sûr la mienne en collaboration avec Sephora, que j'ai sortie cette année, puisque c'est les produits de l'année 2023, mais vous savez, l'année dernière, j'ai sorti la première aussi. Donc la deuxième, je vous la montre. Elle vient compléter la première, qui était celle-ci. Donc les deux fonctionnent ensemble, mais peuvent fonctionner bien sûr séparément. Et vraiment celle-ci, je vous ai fait des pastels magnifiques ici. Les fards à effet, franchement, ils sont sublimes. Je vous invite à regarder mes vidéos sur le sujet si jamais vous voulez voir. Je vous ai fait plein de maquillage avec et tout. Il y en a plein sur ma chaîne. J'ai mis des neutres ici, vraiment un peu style années 90. Ici, défoncé. Et... Enfin, vraiment, je suis très très contente de cette palette. Je suis très contente de mes 2 palettes, honnêtement. Je les utilise absolument tout le temps. Franchement, je pourrais très bien me passer de toutes les autres palettes que j'ai dans ma collection parce qu'elles sont parfaites. Vous pouvez pas ne pas la mettre. En crayon maintenant. Vraiment, mon gros coup de cœur cette année en crayon, c'est les Creamy Coal de chez Huda Beauty. J'ai tellement envie qu'elle fasse d'autres couleurs, des couleurs pastel, des couleurs du turquoise, du vert. Franchement, je les aime trop. Donc pour l'instant, il n'y a que du noir et du marron, mais ils sont incroyables, ils durent vraiment longtemps. J'en ai fini un cette année, noir. Ils tiennent trop bien dans la muqueuse. Moi, je les utilise en muqueuse parce que c'est un col. Après, vous pouvez l'utiliser aussi sur votre œil. Moi j'ai pas essayé, je sais pas si ça sèche ou pas. En tout cas, dans la muqueuse, ils tiennent trop bien. Enfin, incroyable, je les ai adorés ces crayons. En eyeliner, les fameux Gliss & Cosmetics duochrome, bah, multichrome même. Je crois que je les ai tous là, je suis pas sûre, mais en tout cas, je les ai tous dans ma collection. On a cassé internet hein, cet été, vous les avez mis en rupture, je sais pas combien de fois à chaque fois qu'ils revenaient en stock. Ils sont incroyables ces liners, je les utilise plus en été parce que... Vraiment, il y a des reflets de fou, enfin, ils sont trop beaux, trop réussis. Franchement, les produits duochrome, j'ai un peu de mal des fois parce que je trouve que suivant la lumière, les effets ils sont pas ouf. Mais ceux-là, enfin vraiment en liquide comme ça, magnifique. Je sais même pas si vous pourrez voir les reflets, j'ai toujours du mal à filmer tout ce qui est duochrome et tout. Mais en tout cas, je vous avais mis des photos sur Instagram. Allez voir sur Instagram parce que je crois que j'ai fait un tuto, enfin j'ai fait un reel. Et j'ai fait des photos c'est sûr et j'avais bien réussi à capter un peu les reflets parce que c'est vraiment pas facile, c'est beaucoup plus joli en vrai ce style de produit mais oh, ils sont trop beaux. Je crois que mon préféré c'est Peacock et c'est lequel que j'ai mis en premier? Dipsy, magnifique. Ils sont tous trop beaux, franchement vous pouvez pas vous tromper mais ils sont bien opaques, magnifiques. Vous faites juste un trait de liner et le maquillage il est fini, enfin vraiment magnifique. En mascara, j'ai sélectionné le mascara Lash Clash de Yves Saint Laurent, mais pas n'importe lequel, j'ai sélectionné le bleu. Pareil, je vous ai bassiné avec tout cet été, je crois même avant, parce qu'il est sublime ce mascara, mais franchement j'en ai essayé des mascaras bleus et j'en ai aimé des mascaras bleus, mais alors celui-là, c'est le plus beau de tous. Je vous jure que il est sublime. Même sur les cils foncés, il est beau. Si vous voulez vraiment qu'il soit beaucoup plus bright, et c'est le cas, c'est valable pour toutes les couleurs de mascara d'ailleurs, vous pouvez mettre une base blanche avant sur vos cils. Mais je vous jure, il en a pas besoin. Incroyable. Alors la brosse est pas en silicone, mais franchement elle est trop bien. Le Lash Clash c'est vraiment une valeur sûre, il existe en noir et en marron aussi je crois. J'aimerais bien qu'il le sorte en bordeaux. Mais le bleu, incroyable.
Pour les faux cils, j'ai pris les faux cils Hidden Agenda de chez Sozu. Alors c'est les Hidden Agenda longs, les longs. Parce que je crois qu'il y a 2 boîtes. Là c'est les 12 mm, 14 mm, 16 mm. Donc il y a 3 tailles différentes. Ce sont des petites touffes, je vous ai déjà montré. Vous savez, c'est ceux qui se collent sous les cils. Alors j'ai mis aujourd'hui une frange classique. Mais vous savez, je mets beaucoup ça en ce moment. Franchement, ça a été ma grosse découverte de cette... Enfin, ma grosse découverte. Je savais qu'on pouvait coller les faux cils en dessous parce que je vous en avais déjà parlé il y a, je sais pas, 6 ans sur ma chaîne quand vous avez fait ma vidéo sur comment coller des faux cils. Cette manière de coller des faux cils, un truc comme ça. Je vous montre la méthode pour les coller en dessous. Mais depuis que Lashify a sorti vraiment sa colle spécifique pour mettre dessous, il y en a plein qui ont copié bien sûr. Et notamment eux, je suppose, après je sais pas si un brevet a été déposé ou pas, j'en sais rien, peu importe. En tout cas c'est vraiment spécifique pour être collé sous les cils. Et du coup on voit pas du tout vous avez des faux cils, vous pouvez mettre du mascara dessus. Alors la seule différence avec les franges, c'est que du coup vous les jetez à la fin de la journée parce qu'on peut pas les réutiliser. Contrairement aux franges, vous pouvez juste enlever la colle et les réutiliser après plusieurs jours. Ceux-ci, on va les jeter. Mais franchement, l'effet incroyable, et au niveau du modèle, c'est ceux que j'ai trouvé les plus jolis. Alors comme je vous disais, il y a cette boîte-là. Et voilà. Je savais que j'avais acheté les 2 boîtes. Et il y a cette boîte-là aussi. C'est exactement les mêmes, sauf que ceux-ci sont plus courts. C'est 10 mm, 12 mm, 14 mm. Et là, il y a le 16 mm en plus. Bon, en vrai, ils auraient pu faire une boîte avec les 4 longueurs, mais je crois que ça est sorti avant. Et après, ils ont sorti celle-ci avec un plus long. Moi, ce que je mets le plus, c'est ceux-là. Mais après, ça dépend de la taille de vos paupières. Si vous avez des petites paupières, choisissez plutôt des plus courts parce que sinon, vous allez avoir les cils qui vont remonter jusqu'au-dessus des sourcils, quoi. Alors, dans chaque boîte, vous avez aussi une petite colle sur le côté ici. C'est un petit mascara colle, voilà, que vous mettez dessous et vous mettez, paf, vos cils en dessous. Et après, votre mascara ou pas, comme vous voulez. Mais c'est trop beau, trop beau. Ça a vraiment gros coup de cœur. On passe aux lèvres. Franchement, cette année, il y a eu un gros boom lèvres, hein, j'ai l'impression. Donc il y avait plein de produits. Donc j'ai fait plusieurs catégories. J'ai fait d'abord la catégorie crayon à lèvres. Alors là, ça a été compliqué parce que franchement, j'ai pas eu de coup de cœur immense. J'ai utilisé plein de trucs en fonction des couleurs, enfin voilà. Je me suis pas dit, waouh, ce crayon est parfait. Sauf que j'ai une petite préférence quand même sur les crayons bois et pas les crayons rétractables, ni les crayons un peu waterproof longue tenue sur les lèvres. Pourquoi? Parce que je trouve que moi je prends quand même mon temps, je repasse plusieurs fois pour faire bien le contour, dessiner ma lèvre. Et en fait tout ce qui est longue tenue, ça a tendance à avoir une texture qui est un peu plus épaisse. Et ça a tendance à faire des petites boulettes. Et j'aime pas ça du tout, ça me gonfle. Alors j'adore le fait que ce soit des crayons rétractables. En général, les crayons rétractables, ils ont cette texture un petit peu bouloche quand on repasse plusieurs fois dessus. Ce qui est normal, c'est parce que c'est du longue tenue, donc forcément à force de faire des couches, ça se superpose, vous voyez, c'est pas comme un crayon classique où ça va un peu chasser. Alors l'avantage c'est que du coup c'est rétractable, c'est très facile, pas besoin de tailler, ça tient longtemps, c'est cool. Moi je préfère les crayons en bois parce qu'en général ce sont des textures qui sont beaucoup plus faciles à travailler, qui glissent mieux, qui sèchent pas, qui sont peut-être un peu moins longue tenue, mais moi je trouve que c'est plus fin, c'est plus joli et on peut tailler vraiment pour avoir un truc pointu. Donc ma préférence va au crayon bois. Et donc j'ai sélectionné Anastasia. Alors ils sont carrés, je trouve pas ça très agréable à tenir, mais ils sont très bien, les couleurs sont très bien. J'ai beaucoup utilisé Muted Mauve que j'ai mis d'ailleurs là. Voilà, ils sont grands, donc il y a quand même pas mal de produits dedans. Et voilà, donc c'est vraiment un crayon, ce que j'appelle crayon bois, c'est vraiment les crayons classiques comme ça, voilà, qui se taillent. En termes de rouge à lèvres stick classique, écoutez, il n'y a vraiment aucune originalité. J'ai sélectionné les rouges à lèvres MAC. Personnellement, ma teinte préférée c'est Blanchetti pour un nude qui va aux peaux claires. Je l'aime beaucoup celui-ci. Franchement, MAC au niveau des rouges à lèvres en stick comme ça, c'est une valeur plus que sûre. Vous pouvez pas vous tromper honnêtement. Il y a de très beaux finis, il y a du mat, il y a du satiné, il y a du un peu transparent, il y a du irisé, il y a du pailleté, il y a tout. Il y a tout chez MAC, les couleurs elles sont très belles, sont très bien travaillées. Il y a une variété immense, la qualité est très bonne. Donc pour moi c'est indétrônable au niveau de ce format de rouge à lèvres. Au niveau des glosses, alors j'ai
pas tant utilisé de gloss que ça cette année. J'ai regardé dans mes produits, c'était plus des huiles à lèvres ou des petits baumes, vous savez, des trucs comme ça à effet glossé. Là par exemple ça fait effet glossé mais c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres. Donc du coup en termes de gloss, ceux que j'ai préféré cette année du coup c'est les Maybelline. Ils sont à l'acide hyaluronique, ils vont hydrater, les couleurs sont jolies, il y a des pailletés, ils galbent bien les lèvres, franchement ils font leur travail. J'aime juste moins les packaging carrés parce que je trouve que déjà il est très gros, c'est pas très agréable à prendre en main, c'est un peu gros et tout. L'applicateur par contre je l'aime beaucoup. Et je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de teintes un peu sympa. Cet été il y en a 2-3 qui sont sortis un petit peu plus peps. Mais voilà, j'aimerais bien, je sais pas, un petit rose Barbie, voilà ces trucs avec plus de paillettes, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment une valeur sûre, en tout cas en termes de gloss. Et ils tiennent plutôt bien. Et j'ai mis une nouvelle catégorie du coup. Alors j'ai pas mis les liquides mat et tout ça parce que il y en a pas qui sont sortis cette année, je crois, enfin, en tout cas, j'ai pas trop capté. Mais ce qui a vraiment... la catégorie dans la lèvre... Excusez-moi. La catégorie lèvres dans laquelle il y a eu le plus de produits qui sont sortis dans plein de marques, c'est la catégorie des baumes. Vous savez, cette texture un peu hydratante, fine, un peu glossée, mais en même temps soin, enfin voilà. Et je pense que les champions cette année, c'était Tarte. Donc j'ai sélectionné les tartes que j'ai personnellement beaucoup mis. Alors là c'est un Juicy Shift, c'est les Maracuja Juicy. Et il y a Maracuja Juicy Lips, Juicy Shift. Maintenant il y a des pailletés qui sont sortis aussi. Je l'ai pas encore essayé mais ils ont l'air incroyables. Et donc c'est un produit qui se trempe pas. Donc une fois que vous l'avez sorti, c'est sorti, il faut pas trop le sortir. Shift, ça va changer de couleur en fonction du pH de votre peau, blablabla. Voilà. Et après, vous avez plein de teintes. C'est une texture qui est quand même très très grasse. Donc faut pas en mettre trop parce que sinon ça a tendance à vite faire dégueu sur la lèvre. Mais en tout cas, c'est une texture qui est très enveloppante, très confortable. Le fini est très beau, moi j'adore. Je les ai beaucoup mis. J'aime beaucoup les couleurs, il y a beaucoup de variétés, enfin voilà, pour moi c'est les champions cette année. En termes de spray fixateur, je vous en ai pas beaucoup parlé cette année je crois, parce que c'est vrai que j'oublie tout le temps de le filmer. Mais j'ai beaucoup aimé, alors c'est pas vraiment un spray fixateur, mais on peut l'utiliser pour ça aussi, en tout cas c'est pas vendu pour fixer forcément, mais ça peut. C'est le Magic Hydrator Mist. Il est sorti il y a pas très longtemps de chez Charlotte Tilbury. Et ce que j'aime bien en fait c'est qu'il va être vraiment hydratant, confortable, donc vous pouvez le mettre en dessous de le fond de teint, juste après le fond de teint, après la poudre, dans la journée, enfin il est assez versatile, il est très confortable, la brume elle est très agréable aussi, elle est très fine, l'odeur elle est sympa, voilà. J'ai pas eu de gros coup de cœur préfixateur où je me suis dit waouh, genre incroyable ce truc, mais ça je l'ai beaucoup aimé. Pour les pinceaux, par contre cette année j'ai eu un gros coup de cœur sur le set de de Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie plutôt. Alors il n'y a pas tous les pinceaux, là j'en ai juste je vous montre lesquels c'est parce que moi je les ai dispatchés dans mes pinceaux donc je me suis pas amusée à reprendre tous, je sais plus combien il y en a dans le set. C'est pas vendu séparément, c'est vendu dans la grosse trousse rouge là vous savez qui s'enlève comme ça, qui fait 2 pots. Les pinceaux sont incroyables, franchement ils sont trop bien, ils ressemblent vraiment aux Zoeva. Honnêtement, entre Zoeva et ceux-là, mon cœur balance, je vous avoue. C'est très dommage que ça ne se vende pas à l'unité, ça se vend que dans un set. Ils sont trop bien, même tous les formats, trop bien. Vraiment, il est super ce set. Si vous cherchez un bon set de pinceaux, que vous en avez pas, que vous avez vraiment envie d'investir, foncez sur celui-là, franchement, moi j'en ai acheté 3, tellement je l'aime. Comme ça, j'ai plusieurs exemplaires, j'aime trop. Petit bonus, parce qu'on est dans les pinceaux, j'ai adoré ça cette année, que j'ai découvert en me baladant sur Beauty Bay un jour. Incroyable de chez Spectrum, c'est cette petite layette que vous accrochez aux portes, enfin ou à quelque chose, peu importe.
et vous mettez vos pinceaux pour les faire sécher dans les petits trous. Donc vous avez des gros trous pour les gros pinceaux et des petits trous pour les petits pinceaux. Je vous en ai déjà parlé 50 000 fois hein, cette année. Tellement j'aime ce truc, ça a changé ma vie pour faire sécher les pinceaux. C'est formidable, ça ne traîne plus sur les tables, c'est accroché aux portes et ça sèche en 2-2 franchement avec la tête en bas comme ça. Toujours faire sécher vos pinceaux la tête en bas sinon l'eau elle s'infiltre, ça gonfle et ça se casse. Au niveau de la virole. Ça a été ma révélation, c'est en rupture actuellement, je suis très énervée. J'en ai acheté 2, mais c'est trop bien. Le seul truc que je reproche, c'est qu'ils auraient pu en faire un peu plus. Alors moi, du coup, je les insère, quand j'ai beaucoup de pinceaux, je les insère entre, vous savez, normalement, c'est... Il y en a un là, un là. Moi, j'en mets vraiment un au milieu, puisqu'on peut soulever un peu. Vous voyez ? Donc, au final, je m'en sors. Franchement, c'est trop bien ce truc. Et donc, puisqu'on est dans les outils, pour les éponges, alors, grosse révélation sur ces petits kits-là de chez Aowa Studio, que j'achète personnellement sur Amazon. Alors oui, ils sont moins chers sur Aowa Studio directement, mais avec les frais de douane, frais de dossier et tout qu'on a systématiquement, ça revient limite moins cher de les prendre sur Amazon, même s'ils sont plus chers, voilà. Donc moi, du coup, je les achète sur Amazon. Ils durent une vie. Les éponges, elles sont incroyablement molles. Je les aime trop. Franchement, c'est mes éponges préférées. Voilà, depuis un... Elles ont détrôné toutes les anciennes. Et bien sûr, en houppette, je pense que vous n'êtes pas surpris, c'est la houppette Lindbergh, indétrônable toujours, d'une moellosité incomparable, forme parfaite, taille parfaite, texture parfaite, que dire, elle est indétrônable, voilà. C'est tout. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo favori de l'année, cette dernière vidéo de l'année d'ailleurs. Demain c'est le réveillon du jour de l'an, je crois, donc écoutez, je vous souhaite un bon réveillon. Nous on se retrouve l'année prochaine. J'adore faire cette blague tous les ans. Et donc ne partez pas, j'ai pas encore fini. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire. Donc je vais vous le dire maintenant. C'est qu'à partir de l'année prochaine, donc la semaine prochaine du coup, le planning des publications des vidéos YouTube va changer. Je ne vais plus poster 2 vidéos par semaine, mais 1 vidéo par semaine. Et elle sera postée le dimanche à 16 h. Voilà, ça fait un moment que je veux faire ça. Et je ne l'ai jamais fait parce que j'avais très honnêtement peur de vous décevoir. Mais en fait, je travaille sur plein de choses et j'ai plus autant de temps qu'avant et franchement je suis sous l'eau en permanence, je suis dans le rush tout le temps. Donc il faut que je prenne des décisions et voilà, je pense que c'est la meilleure décision pour vous et pour moi. Ça vous fait quand même une vidéo par semaine. J'ai l'impression que c'est plus ou moins ce que la plupart des youtubeurs font aussi. Peut-être pas forcément dans mon domaine, mais en tout cas, voilà. Je vous en dirai plus en temps et en heure, mais en tout cas, sachez maintenant qu'à partir de la semaine prochaine, les vidéos seront publiées le dimanche à 16 h. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire quels ont été, vous, vos coups de cœur de l'année dans les commentaires. J'adore regarder vos produits préférés. Et je vous dis... à l'année prochaine.